Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur notre série consacrée à l'intelligence artificielle liée à la santé. Et pour en parler, nous recevons encore une fois Dr Raja Ghanimi, experte de l'intelligence artificielle appliquée au milieu de la médecine. Merci docteur d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Merci beaucoup et ça me fait plaisir de participer encore une fois à cette émission. Très bien. Alors, où est-ce qu'on en est au Maroc actuellement au niveau de l'introduction de cette IA dans le milieu hospitalier? Est-ce que on s'approche? Est-ce qu'on en est loin? Et qu'est-ce qu'il manque au Maroc pour pouvoir l'adopter? Sincèrement, en toute honnêteté, aujourd'hui, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Allah Yansro, le Maroc est en train de mener une refonte globale de son système de santé. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que cette refonte s'articule autour sur la digitalisation, sur la technologie. On trouve que dans le projet de loi lié à la refonte, la loi 622, on voit bien la dimension. Il y a tout un chapitre dédié à la digitalisation du système de santé, à un système d'information hospitalier, à la technologie, la promotion de la technologie, promouvoir la technologie. Aujourd'hui, dans presque la majorité des facultés de médecine, on trouve des centres d'innovation e-santé, dans des facultés aussi autres, des facultés de sciences, il y a aussi l'émergence, il y a même des facultés qui sont dédiées carrément à l'intelligence artificielle et bien sûr dans la santé, comme j'ai dit, on ne peut pas parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle sans parler du secteur médical. Il y a aussi de nouvelles. J'étais contente d'entendre dernièrement que une structure privée au Maroc s'est dotée du robot chirurgical d'Avency. Et là, ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Je vois que ça bouge, que la technologie s'introduit déjà dans le management, surtout dans la partie clinique, aussi des laboratoires pharmaceutiques, des firmes pharmaceutiques. D'ailleurs, le, le secteur ou bien le laboratoire qui a été inauguré par Abn Slimane, par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la production des vaccins, compte beaucoup sur l'IA afin d'atteindre la souveraineté médicamenteuse au Maroc. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives favorables. Et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de forums, beaucoup de congrès médicaux aujourd'hui parlent de l'intelligence artificielle. Beaucoup de médecins aujourd'hui sont conscients de l'apport de l'intelligence artificielle ici au Maroc, donc dans l'amélioration de l'accès aux soins. En termes de décision, et surtout pour le milieu hospitalier, est-ce on a eu récemment des décisions, on va dire, politiques dans ce sens-là, et surtout pour l'intelligence artificielle, hein, pas réellement pour la digitalisation, mais vraiment la spécialisation, en tout cas, axée sur l'adoption de l'intelligence artificielle. Oui, d'ailleurs, le Maroc s'inscrit dans la dynamique de l'éthique de l'IA. Donc, ça, déjà, un pas géant vers la mise en application, la mise en échelle de l'intelligence artificielle. Certes, c'est pas seulement pour le domaine de la santé, mais l'éthique, on la voit prédominante aussi, donc, dans tous les domaines, mais avec une plus d'activité dans le domaine de la santé. D'ailleurs, le Maroc est parmi les rares pays d'Afrique qui ont souscrit à la décision de l'ICESCO pardon, l'UNESCO liée à l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc là, il y a des dynamiques politiques à très haut niveau politique pour la promotion de l'intelligence artificielle, que ce soit dans les deux autres domaines, que ce soit dans le domaine de la santé. D'ailleurs, il y a des conventions qui ont été signées avec une société connue pour le développement des applications d'intelligence artificielle de télémédecine pour atteindre les régions éloignées dans le cadre de la télémédecine et de la télémédecine, pas seulement la télémédecine, mais la télémédecine augmentée. Donc, il y a des décisions qui sont concrètes, réelles, qui existent aujourd'hui sur le terrain. Excellent. Alors, j'aurais une autre question vis-à-vis de, toujours hein, lié à l'IA, plus sur, on va dire, la réception sur
l'avis qu'ont les médecins sur le terrain, vous qui êtes bien sûr docteur et qui côtoyez ces médecins tous les jours, quel est finalement le sentiment des médecins, on va dire, moins jeunes, plus jeunes, les différentes générations de médecins, on va dire, est-ce qu'il y a des différents avis en fonction de l'âge ou c'est plus ou moins un sentiment qui est homogène? Bien sûr qu'il y a des différences liées à l'âge, donc les jeunes et les moins jeunes. Donc là, il y a donc l'acceptabilité, elle existe déjà, mais la partie opérationnelle, on trouve que les jeunes ils sont plus motivés à utiliser, à s'ouvrir sur cette nouvelle technologie. Ils y croient vraiment. Et c'est normal parce que là, c'est la génération Z, c'est normal. Ils travaillent beaucoup avec la digitalisation, avec les applications. Ils sont vraiment familiarisés avec donc ils sont ouverts sur ces nouvelles technologies et notamment les technologies sur l'intelligence artificielle. Donc là, ce qui est important, c'est l'encadrement. C'est l'encadrement parce qu'il y a des enjeux, il y a des défis de validité scientifique, les validités des algorithmes, le choix des algorithmes, il y a le défi bien sûr de la confidentialité. Il faut qu'ils soient conscients de ces enjeux. Donc l'utilisation, donc c'est pas les outils qui manquent aujourd'hui, ils sont disponibles. Mais jusqu'à quel niveau il faut faire foi, il faut accepter, il faut utiliser. Là, il faut un accompagnement et un encadrement. Merci beaucoup, docteur, pour tous vos éclairages. Merci beaucoup, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.